Je suis maintenant tout à fait en face de l'ambassade de France le 2 octobre 2022. La jeunesse burkinabé assiège l'ambassade de France. Regardez, l'ambassade de France réplique avec du gaz lacrymogène et des armes. Je m'approche au plus près pour filmer le feu qui a été mis ici. Vous voyez, on est devant le consulat ou l'ambassade de France. C'est selon. Voilà le résultat de la politique française en Afrique. Et nous-mêmes qui sommes des Français et des Africains, nous sommes totalement choqués par ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de gaz lacrymogène, donc je vais me retirer. Voilà le résultat de la politique française en Afrique. J'appelle Emmanuel Macron en tant qu'ancien vice-premier ministre du Gabon à réfléchir. Ça ne sert à rien de cacher ces images. À France 24, à l'agence française de presse, regardez les feux qui reprennent. C'est grave, les feux qui reprennent. Voilà. L'avenir de la France en Afrique est compromise à cause des politiques racialistes, coloniales, des gens qui ne veulent pas écouter les discours des intellectuels. Je vais me replier parce que c'est assez dangereux. Cette révolution africaine qui a commencé au Burkina Faso, et elle ne cessera pas. J'appelle les Gabonais à choisir la voie du Burkina Faso. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'appelle les acteurs politiques gabonais qui veulent aller aux élections avec un sosie ridicule, un personnage éclopé, un produit de la guerre froide comme les Ali Bongo et la Marocaine Sylvia. Cessez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez tout de suite avec ça. Voilà. Moi, à 20 ans, j'étais au mur de Berlin. Quand le mur de Berlin est tombé et que les pays d'Afrique, d'Europe de l'Est ont été libérés. Voyez, ça c'est la France en Afrique. Voilà maintenant le résultat. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'on ne va pas forcément... Oui. Voilà. Vous vouliez dire quoi? Ok, c'est pour dire qu'on n'est pas avec la France, on est contre la France. Pourquoi? À part la France. Pourquoi? La France est là depuis des années et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'aime pas la France. On dit oui à la Russie. On veut que la Russie vienne. Parce que les gens meurent beaucoup. Et voilà. Et ce salaud de Damiba n'a qu'à se donner et on va finir le combat. Merci. Voilà. C'est sur Facebook. Oui, en direct sur Facebook. Voilà, ok. Pas de problème. Moi, je suis un ancien vice-premier ministre du Gabon. Du Gabon? Ouais. Ok, enchanté, Ben Moubamba. J'étais candidat en 2016. Ah, ok. Et je pense que la jeunesse africaine... La jeunesse africaine veut s'en sortir. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce que la France, avec ses bons discours, et puis ils ne font rien de bon, ils sont là, mais... depuis des années, on n'arrive pas à s'en sortir. Imaginez-vous, combien de personnes ont tué par jour ici au Burkina Faso? Beaucoup, oui, j'ai moi-même vu ça. Qui manquent de nourriture même à manger et qui mangent même les feuilles des arbres. Imaginez-vous, comment est-ce que ça peut se faire? Voilà, donc on dit non à la France, on veut la Russie. Et même si ce n'est pas la Russie, que la Chine ou bien l'Iran, que ce soit n'importe quel pays qui va venir nous en sortir de cette merde-là, on est pour. Voilà, merci beaucoup. Merci. La jeunesse gabonaise, vous qui suivez les créoles, les fantastiques, les concerts de X ou Y, voyez ce que font les autres jeunes. Ils se battent pour leur avenir. Vous devez vous battre au lieu de compter que sur des leaders qui viennent vous mentir qu'il faut aller aux élections, qu'il faut aller faire la comédie, légitimer on ne sait quel criminel à travers des faux bulletins des urnes qui vous emmènent tout droit au cimetière. Ça doit s'arrêter. Il faut faire la révolution sur toute l'Afrique francophone.